Bonsoir à tous, et bien comme chaque semaine, voici le quart d'heure santé tant attendu, en collaboration entre VouTV et Dijon Santé. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Raphaël Darbon, qui s'occupe de l'association sur la maladie de Wegener et autres vascularites, donc des pathologies qui atteignent les vaisseaux. Nous allons en parler de manière beaucoup plus approfondie ensemble. Alors, la maladie de Wegener, c'est donc une vascularite, c'est une maladie des vaisseaux, c'est une maladie relativement rare quand même. Oui, c'est une maladie rare, oui. Il y en a combien à peu près dans la région? Dans la région, je ne sais pas, mais en France, la prévalence est de 3 pour 100 000 habitants. Donc ça fait globalement allez, une dizaine en Bourgogne et au niveau national, vous êtes combien? Au niveau national, pour l'association en tout cas, nous sommes un peu plus de 200 adhérents. Alors ça se traduit comment cette maladie de Wegener? C'est une maladie inflammatoire des vaisseaux, une maladie auto-immune, c'est-à-dire que les anticorps, au lieu de nous défendre, se retournent contre nous et attaquent nos organes, les tissus. Et ça se traduit comment au début? Souvent par une sinusite ou une otite tenace. Juste par ça? Oui, tout à fait, oui. Et ensuite? Et c'est plutôt rebelle aux antibiotiques ou aux traitements classiques, donc ça devient plus ou moins chronique. Et puis après, il y a d'autres symptômes qui peuvent se rajouter là-dessus, c'est-à-dire amaigrissement, fatigabilité, et ça doit orienter vers un diagnostic ou faire penser en tout cas à une vascularite. Donc si globalement, alors bien sûr c'est rare, hein, on l'a dit, mais si globalement j'ai une sinusite qui est violente, qui dure vraiment très longtemps et qui ne cède à rien, il faut savoir y penser. Voilà, oui. C'est au médecin généraliste alors? Oui, tout à fait, oui, qui doit orienter normalement vers un service de médecine interne ou un centre de compétences des vascularites ou éventuellement le centre de référence. Et comment vous les sensibilisez? Parce que comme c'est une maladie rare, on n'y pense pas forcément. Oui, il y a 7000 maladies rares connues dans le monde, donc c'est effectivement compliqué. Donc on organise des réunions dans tous les CHU de France pour faire connaître ces pathologies et améliorer le diagnostic. Le retard diagnostique, en tout cas, est très important dans nos pathologies, donc on se bat pour faire réduire ce diagnostic. Et vers les généralistes, vous avez des actions ou c'est... Oui, bien sûr, c'est une campagne d'information continue. Alors, si je suis généraliste ou si je suis patient et j'ai envie d'en dire, je peux me dire, tiens, peut-être que mon généraliste n'y a pas pensé, je vais lui en parler. Comment ça se passe pour faire le diagnostic après? Il y a des examens complémentaires? Oui, alors il y a des marqueurs au niveau sanguin. Et puis il y a aussi, ce qui va déterminer le diagnostic, c'est il faut faire des biopsies au niveau où il y a une lésion, ou c'est souvent au niveau ORL qu'on va faire une biopsie pour déterminer s'il y a cette vascularite ou pas. Ça fait mal? Ça peut. Ça peut un petit peu. Bon. On ne va pas en parler de trop si c'était trop. Et bon, si effectivement on m'a fait ce diagnostic, donc j'ai un traitement où ça fait partie de la beauté du geste, je sais maintenant ce que j'ai, mais ça m'a pas apporté grand-chose. Aujourd'hui, on a des traitements qui sont en place, qui sont de l'ordre des immunosuppresseurs, c'est de la chimiothérapie, et puis de la corticothérapie. Et ça soulage bien? Oui, c'est efficace, on arrive à rétablir rentrer en rémission en général. Vous en êtes atteint également? Oui, j'ai une maladie de Wegener, oui. D'accord. Et on peut avoir des rechutes qui sont traitées par le même genre de traitement, un peu plus léger, mais qui sont des traitements d'entretien en fait. On en est où dans la recherche? C'est un domaine sur lequel on progresse? On progresse beaucoup sur la recherche thérapeutique. Donc on a des traitements, aujourd'hui on arrive sur des biothérapies, donc c'est des traitements qui sont beaucoup plus ciblés sur certaines catégories d'anticorps. Et au niveau de la recherche de la cause des maladies aussi. Et, mieux comprendre qu'est-ce qui est dans... Voilà, on cherche à comprendre quelle est la cause, si c'est multifactoriel, s'il y a un seul facteur par rapport à... On parle souvent de beaucoup de maladies rares. Oui. Sont des maladies héréditaires, c'est le cas pour la maladie de Wegener? Non, ce n'est pas héréditaire. Il y a des gènes de prédisposition, mais ce n'est pas spécifique. Donc oui, donc il n'y a pas de transmission, etc., pas de crainte à avoir là-dessus. En matière de recherche, vous faites des actions, on voit, alors certaines maladies ont plus d'argent que d'autres, on fait plus de travaux. Il y a votre association au niveau national, une action active Oui, on soutient la recherche, on soutient le GFEV, qui est le groupe français d'études des vascularites, qui mène la recherche au niveau français et européen,
qui est dirigé par le professeur Loïc Guivin, qui est reconnu internationalement pour ses travaux sur les vascularites. Et donc, j'organise notamment un concert le 20 avril à Blaisy-Bas, avec les groupes Scarabée, Farafina Folie, Bastien Lallemand et Jézabel, pour récolter des fonds pour la recherche médicale. 20 avril à Blaisy-Bas, Ouais. à quelle heure? À 19h30, salle des fêtes. D'accord, non, il faut le dire, les gens peuvent avoir au contraire envie d'y aller, surtout que le programme a l'air sympa. Et localement, vous avez donc chaque association ou chaque correspondant finalement Voilà. organise un peu partout en France et les fonds sont collectés au niveau national. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui peut aider votre association dans ce... Est-ce qu'il y a un regard porté? Est-ce que les gens sont conscients de l'importance de cette pathologie? Au niveau du grand public, c'est difficile de faire connaître ces pathologies, de donner un intérêt à ces pathologies. Parce qu'il n'y a pas que la maladie de Wegener, vous me dites, et Oui. autres vascularites. Autres vascularites, oui, ça regroupe une quinzaine de maladies, toutes rares, Oui. qui touchent tous les âges, aussi bien les personnes âgées que les nourrissons. Donc ça peut toucher toute catégorie de personnes. Et donc ces pathologies sont caractérisées par des développements des vaisseaux de manière anarchique? Pas des développements de vaisseaux, mais des atteintes des vaisseaux. Des atteintes des vaisseaux. Tout à fait anarchiques, oui, suivant les pathologies. Et qui se bouchent ou qui... Oui, le vaisseau va se boucher suite à cette attaque immunitaire contre le tissu. Ouais. Et on peut arriver sur une nécrose donc, autour de l'organe ou sur l'organe en lui-même. Et ça crée un dysfonctionnement de l'organe. Et ça peut survenir, là vous me parliez de la sphère ORL, enfin les gorges-oreilles, mais ça peut atteindre d'autres organes? Oui, les organes comme le cœur, les poumons, les reins. Donc en clair, on peut en mourir? Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, donc si le diagnostic traîne, si on a affaire à une vascularite particulièrement virulente, on peut en mourir, oui. Donc là, effectivement, ces actions de dépistage que vous essayez de promouvoir, tant auprès des médecins, des spécialistes comme des généralistes, mais aussi du grand public finalement, c'est si je me dépiste à temps, un peu comme dans le cancer d'ailleurs, si je me dépiste à temps, si on y pense à temps, mon pronostic peut être modifié. Voilà. Est-ce que dans l'avenir, vous avez un soutien des fonds publics? On voit parfois de l'argent qui arrive pour les maladies héréditaires. C'est l'INSERM qui finance la recherche au niveau du GFEV, plus notre association, plus d'autres associations également. Et c'est au niveau national? Oui, au niveau national. Oui. Et comme c'est une maladie rare, est-ce qu'il y a une organisation européenne pour essayer? On fait partie de l'Alliance Maladies Rares, qui regroupe à peu près 200 associations de maladies rares, qui sont soit génétiques, soit des maladies infectieuses rares, soit des maladies auto-immunes. Et vous, ça fait combien de temps que... Vous ne répondez pas, bien sûr, si je deviens indiscret, hein, c'est son problème. À la fois médecin et journaliste, c'est des fois dangereux. Vous en avez une expérience personnelle. Elle a été diagnostiquée il y a longtemps? Oui, en 1996. En 1996. Et par une sinusite? Oui, une sinusite, otite tenace, voilà. Et comment ça s'est déroulé alors? Comment ils y ont pensé? J'ai eu une forme de Wegener particulièrement virulente, donc là ça a été très très rapide, mais le diagnostic a suivi aussi rapidement. Donc, en 3 mois j'ai été diagnostiqué, ce qui n'est pas le cas de notre président par exemple, qui a attendu 8 ans avant d'être diagnostiqué, donc il y a toute cette marge de... Ça veut dire que par contre c'est une maladie qui a eu une flambée en 1996, on est en 2013, donc globalement presque 20 ans plus tard. Donc parce que vous êtes traité, on a pu faire quelque chose. Oui, oui. Donc, je prends cet exemple parce que c'est important de dire aux gens que les gens des fois ont un peu peur en disant « Oh là, si j'ai ça, je ne vais pas être bien, j'aime mieux pas savoir ». Donc en fait, vous en êtes la démonstration. On peut vivre avec. Qu'on peut vivre avec et qu'on peut faire des choses avec et qu'il y a des traitements qui marchent. Un dernier message peut-être, à part de rappeler qu'à Blaisy-Bas, il faut aller faire le conseil. Si vous avez des supports régionaux, oui, on prépare aussi la deuxième réunion d'information au CHU au Bocage, qui aura lieu peut-être en fin d'année ou au courant de l'année prochaine. Écoutez, on essaiera de l'annoncer.
et sur VooTV ou sur Dijon Santé pour essayer de sensibiliser les médecins. Vous avez des plaquettes, vous avez des... On peut aller sur le site internet de l'association où tout est à disposition. Il y a un site internet, oui. Dites-le très fort parce qu'en général les gens ne se rappellent pas. Je ne vais pas dire l'adresse parce qu'elle est très longue. Ah bon. On peut taper association Wegener ou association Vascularite sur son moteur de recherche et puis on tombe Google, tout de suite dessus. Wegener, ça s'écrit W-E-G-E-N-E-R. Eh bien, écoutez, tous ceux qui ont peut-être le sentiment ce soir d'avoir une sinusite qui traîne un peu, ça sera sans doute pas le cas, je le souhaite pour eux quelque part, mais c'est peut-être un service. En tout cas, maladie de Wegener, V-E-G-E-N-E-R, W-E-G-E-N-E-R, à regarder sur Google, ne serait-ce aussi que pour comprendre ce que vivent les autres. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.